Mais quelle soirée les gars, quelle soirée. Mais bienvenue les gars, salut à tous. On a assisté à une très grande soirée. Que des victoires, que des victoires. Barcelone, Rayo Vallecano, victoire du Barcelone. Lyon contre Monaco, victoire de Monaco. Manchester City contre Arsenal, victoire de Manchester City. Carabao Cup, signalé Pep Guardiola, il remporte cette coupe. 44e trophée de Pep Guardiola, ça a félicité, coup de chapeau. Mais le match qui nous a régalé ce soir, le match qui a clôturé la soirée, Real Madrid, Atlético de Madrid les gars. Mais quel match, superbe, extraordinaire, incroyable. Mais qu'est-ce qu'il faut dire, les gars. Oh là là, quelle frappe de Vinicius, quelle frappe de Molina, quelle frappe les gars, quelle frappe même de Alvarez. On va revenir. Alors, il faut d'abord tout simplement dire qu'aujourd'hui, j'ai vu un Real dans le jeu différent parce que contre Manchester City, ils n'ont pas proposé un jeu, ils ont laissé le ballon à Manchester City, ils ont refusé le jeu contre Manchester City, ils ne sont pas partis chercher le jeu, ils ne sont pas partis découvrir Manchester City, et donc ils ont décidé de défendre, récupérer les ballons et aller en contre-attaque. Par contre aujourd'hui, ce soir, on a vu un Real de Madrid offensif, qui partait presser, qui partait chercher l'adversaire, qui partait discuter les deuxièmes ballons, les premiers ballons. Et c'est ce jeu qu'on veut voir du Real Madrid. On veut voir ce jeu du Real Madrid. Mais Abelard ce soir a changé de tactique. Il a changé de système de jeu. Mais alors, regardez vous-même comment le Real a mis de l'envie dans le jeu. Ils ont mis de l'intensité dans le jeu. Ils ont mis cette grinta qui règne en eux. Et c'est ça qui fait la différence contre Atlético Madrid. Qu'on revoit le match. Regardez vous-même ce que te fait Tchouaméni au milieu du terrain, Thiago Pittache dans les courses, dans les récupérations de balles. Tout le monde va presser. Brahim Diaz va presser, Vinicius va presser, Valverde va presser. Et c'est là que ça met en difficulté Atlético Madrid, qui n'arrive pas à ressortir, qui n'ont pas les pions pour ressortir rapidement. Des petites passes en combinaison, ça manquait. Il n'y avait que Griezmann pour toucher ce dernier ballon. Et voilà la difficulté de Atlético Madrid ce soir, qui n'arrive pas à ressortir et se fait piéger par le Real. Et c'est ça que j'ai dit, le Real a changé de jeu, le Real a changé de système tactique, ils sont partis chercher cette victoire, très belle victoire du Real Madrid. Pour une fois, j'ai vu un match vraiment complet du Real Madrid ce soir les gars. Il faut le dire, parce que même dans le jeu, ça a été bon. Malgré que Atlético Madrid aussi a été très bon dans la finition, Lookman, mais Adelo Lookman. Alors Adelo Lookman, quel match qu'il te fait. Mais déjà sur le premier but de Atlético Madrid, il faut le dire, ça vient d'abord de l'intention de jeu de Lookman qui, dans les demi-espaces, laisse un ballon passer là, sur le côté. Et il y a cette accélération, cette trajectoire que Giuliano partait chercher cette trajectoire, ce déplacement comme un avant-centre avec un déplacement en zigzag qui met en difficulté directement Hussein, qui ne sait pas si il va aller derrière dans son dos, il ne sait pas s'il va aller devant pour aller récupérer ce ballon, et directement il passe devant, il récupère le ballon, talonnade pour Lookman, et Lookman contre-pied parfait, finition parfait tout simplement les gars. C'était parfait, c'était très bien joué, c'était fluide. Et c'est là que tu vois l'intelligence de jeu de Giuliano sur son match qu'il te fait, même dans le pressing, même dans la défense. Il joue très bien. Ça a été un match vraiment efficace et complet. Atlético Madrid a proposé quelque chose de bien ce soir. On a vu ça. Et Real a répondu. Ils ont répondu avec Valverde. Valverde qui est venu sur le pressing, sur le deuxième but. C'est Valverde qui cause ce deuxième but. Sur la qualité de pressing du Real Madrid, c'était vraiment efficace. Mais quand Mbappé entre en jeu, on voit cette qualité de pressing qui réduit. Il ne part plus chercher le ballon très haut. Parce qu'il y a Mbappé qui veut moins courir, il veut juste courir quand il a les ballons. Ça devient difficile. Peut-être dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, on va voir Real Madrid en difficulté, qui n'arrive pas à aller chercher l'adversaire haut. Et c'est ça le problème du Real Madrid. Allez chercher le ballon, allez jouer. N'ayez pas peur et vous allez sortir un très bon match comme aujourd'hui les gars. 3-2, mais quelle victoire.
Tchouaméni te fait un match extraordinaire au milieu. Valverde te fait un match extraordinaire. Oh, le petit pont, il te fait un petit pont. Accélération directe, il récupère, frappe sur le poteau. Mais j'ai vu un Valverde tout feu, tout flamme comme contre Manchester City. J'ai dit alors, mais Valverde, les gars, Valverde. Mais Valverde joue avançant, Valverde joue milieu de couloir, Valverde joue excentré gauche, Valverde, il joue partout celui-là, il joue partout, les gars. Alors, le Real a récupéré la forme. Attention au Bayern de Munich, attention vraiment au Bayern de Munich. Vinicius a une très bonne forme, attention au Bayern, parce qu'ils peuvent nous surprendre, encore une fois de plus. Un match comme ça reste vraiment à féliciter les gars. Ça reste vraiment à féliciter. Atlético Madrid, sur l'ancrage de Solo, il n'a pas pesé très bien dans la défense. Avec quelques actions qu'il te ressort, ça a été bien. Sa tête reprise par Lunin, ça a été une très bonne tête. Mais dans le jeu, il n'a pas apporté grand-chose. Pourquoi faire sortir Adelo Lookman quand Diego Simeone voit le jeu que tu te sors Lookman? Pourquoi faire sortir Lookman? J'ai pas compris. Mais l'ancrage de Molina, il a sorti une frappe extraordinaire, les gars. Une frappe magique, tout simplement. Lucas opposé. Frappe direct, but, les gars. Quelle frappe imparable, tout simplement imparable. Aucun gardien ne pouvait prendre ça, même Courtois lui-même. Il était dépassé, il est resté comme s'il a dit, mais comment prendre ce genre de canon, les gars? Ça, c'est une fusée. Alors, le match du Real Madrid, alors aujourd'hui, ça a été vraiment bien construit. Bellingham qui a fait aussi un bon match. Tout le monde s'est mis au pas, tout le monde s'est mis au niveau. Carvajal qui a fait un bon match. Et sur le troisième but du Real Madrid, il faut souligner Alexandre Trent-Arnold qui vient de faire un match remarquable. Déjà, il prend le ballon, il contrôle, il part la chercher, il fixe les défenseurs, il porte le ballon. Et il y a ce déplacement dans la surface de Mbappé. Mbappé va dans la surface pour demander le ballon. Il tire les joueurs et tu vois, Llorente se fait prendre. Il suit Mbappé et il libère les espaces pour Vinicius. Vinicius qui se trouve tout seul à la gauche. Arnold fait une passe directe. Vinicius fixe le défenseur, enroule les buts. C'est facile quand tu as ce démarquage de Mbappé qui pèse sur les défenseurs et Vinicius qui se trouve un peu plus libre pour pouvoir finir, pour pouvoir terminer rapidement. Ça a été bien joué. Mais l'enjeu et l'efficacité de Arnold aujourd'hui, c'est remarquable, les gars. C'est remarquable. Derrière, tu as aussi cet enroulé de Alvarez qui prend sur le poteau. Mais j'ai dit, pourquoi pas un 3-3 dans ce match? Un 6 buts ne devait pas faire du mal. Mais alors, on a besoin de voir ce genre de match, les gars. On a besoin de voir ce genre de classico en Liga. Nous avons les meilleurs classicos avec tellement de buts, avec tellement d'intensité, d'envie. Ils veulent tous gagner. Et cette pression que le Barça t'a mis avant, avec cette victoire contre Rayo, ça a permis au Real aussi de se dire, on ne peut pas se permettre d'avoir 7 points d'écart, on va les gagner. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec manière. Une manière. Et ça a félicité les gars, ça a félicité. Je vois un Real Madrid très en forme, je vois un Real Madrid influent, je vois un Real Madrid qui défend également bien, je vois un Real Madrid qui presse déjà. Ce qui me fascine sur le jeu aujourd'hui, c'est le pressing, les gars. Depuis quand le Real presse, c'est ça qui me fascine aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Ils ont totalement changé. Ils ont compris que Atlético n'arrive pas à ressortir. Si on les presse, on les met en difficulté. Si on les met en difficulté, on récupère les ballons. Et si on récupère les ballons, on va marquer. Point final. Sur le carton rouge de Valverde, il faut le dire, pour moi il y a carton rouge. L'intention de Valverde n'est pas bonne. Ce n'est pas bon parce que l'arbitre est direct devant, il voit l'action. Mais Valverde veut chercher le ballon avec une agressivité qui n'a pas son nom, qui n'est pas qualifiée. Et là, il doit faire attention à son geste. Pour moi, il y a faute, une grosse faute. Et un carton rouge est mérité. Il ne faut rien dire sur ça. Pour le penalty de Atlético Madrid, mais ça c'est, pour moi, Brahim Diaz déjà, c'est l'un des joueurs qui te crée beaucoup d'ennuis en surface de réparation. Brahim Diaz, déjà, techniquement, il est assis. Il est très technique.
Et quand un défenseur ne sait pas barrer un joueur technique, c'est penalty. Ça tourne direct, penalty. Penalty directement. Parce qu'il sait comment amener son ballon. Il sait comment faire son jeu de pied. Il sait comment chercher la faute. À 2 fois, il a failli prendre la faute. Il faut regarder. Première faute d'abord. Il est tombé. L'arbitre n'a rien dit. On a dit simulation et tout. On est passé. Deuxième fois, c'était l'avertissement. Deuxième fois, ça a pris. Ça a pris parce qu'il est rapide, il est technique et il apporte vraiment du danger. Brahim Diaz, c'est l'un des joueurs qui te ramène beaucoup de danger dans la surface et beaucoup de pénalty. On l'a vu à la CAN. On le voit encore en Liga. Attention, non? Attention à ce Real Madrid. Qui dans le jeu n'est pas mal? Qui dans le jeu n'est pas mal? Attention au Real Madrid. Mais le Bayern Munich aussi est en forme. Le Bayern est en forme. Et pour moi, il y a match. Il y a match. Le 7 avril, il y a un match de folie. On va y revenir. C'était donc le débrief du Real Madrid contre Atlético Madrid. J'ai vu un très bon match. J'ai vu un Simeone qui avait de quoi faire, mais qui n'a pas pu égaliser ce score. Mérité aussi de la part du Real. Très bon match. Alors le Real, 14 tirs, 8 cadrés, 59 possessions de balles, c'est incroyable. 526 passes, c'est incroyable. Mais le Real, aujourd'hui, je ne comprends pas. Ils ont réussi, ils ont tout réussi. 2 fautes dans le match. 2 fautes contre 12. C'est pas possible. Un carton jaune, un carton rouge. Le Real Madrid, ils ont tout écrasé. Ils ont tout écrasé. Et là, vraiment, je suis vraiment surpris de voir une prestation du Real Madrid de la sorte. Je m'attendais à un match nul au max du Real Madrid, sérieusement. Ou à une défaite du Real Madrid. Mais non, encore ils m'ont surpris. Ils m'ont surpris comme ils m'ont surpris contre Manchester City. Et le Real Madrid nous fait toujours peur. Mais on va les arrêter, ne vous inquiétez pas. On va se retrouver le 10 mars pour arrêter. Le 10 mai, autant pour moi, pour arrêter ce Real Madrid au FC Barcelone, au Camp Nou. Rendez-vous donc sur ces matchs qui approchent. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était El Futico. Ciao.